Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur EZAE TV, à suivre d'un instant à l'autre pour le numéro d'émission de ce lundi 28 juillet de l'an 2025, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour découvrir ensemble les parutions de ce 28 juillet de l'an 2025. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur EZAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous propose remise d'attestation de nationalité à des figures afro-descendantes. Le Bénin ramène ses fils à la maison, titre Le Canard, avec image illustrative des trois récipiendaire. Le Canard écrit lucide sur son passé, fier de son présent et ambitieux pour son avenir. Le Bénin entame la phase pratique du rassemblement de ses fils éparpillés dans les 4 coins du monde. La remise d'attestation de nationalité à 3 afro-descendants la semaine écoulée n'est que le début d'un grand regroupement voulu par le chantre de la rupture. Retrouvez l'article qui renseigne sur cette initiative salvatrice à la page 3 de la proposition. Nocturne de Cotonou, 5e édition, peut-on lire en deuxième de titre. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, marche pour une ville propre. L'article compte rendu à la page 6 de la proposition. Accident de circulation sur le tronçon Boycon-Parakou. Les condoléances du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, aux familles éplorées est à lire à la page 6 de la proposition. 1er août, 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, 40 pelotons de 127 chacun pour le défilé militaire. Retrouvez quelques indiscrétions sur le défilé militaire du 1er août prochain dans les colonnes de la page ce matin du journal. À l'oreille droite, journal école, grotte mariale, le pèlerinage prévu du 22 au 24 août. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les quelques pages réservées ce jour aux productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'EZAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'entretien exclusif avec Jacques Ayadji. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, est porteur d'une nouvelle espérance politique. Le Canard écrit qu'à l'occasion du 7e anniversaire du parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, son président Jacques Ayadji, technocrate rompu à la tâche, précédemment acteur de la société civile et depuis quelques années très actif sur le terrain politique, a bien voulu se prêter aux questions de la rédaction de La Nation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3 de la proposition de ce lundi. Assemblée annuelle du groupe de la BID à Alger, Zulkifloul Salami salue la diversification de l'économie béninoise. Fraternité ce matin en manchette, Jacques Ayadji à propos du 7e anniversaire de Mouel Bénin.
Notre marche annonce des résultats prometteurs. Jacques Kayadji dit tout sur ses relations avec le chef de l'État et les autres formations politiques. Le matinal ce matin manchette, opération Faucon Pèlerin 2025 au Bénin. Bonne moisson pour la police républicaine, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il ajoute que ghetto démantelé, plusieurs interpellations et motos saisies. L'opération Faucon Pèlerin 2025 a lancé l'opération Faucon Pèlerin 2025 lancée le 21 juillet 2025 par la police républicaine dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la sécurisation du territoire national tire ses premiers résultats. Le bilan a été présenté aux professionnels des médias le samedi 26 juillet 2025 par le porte-parole de la police républicaine, Eric Yerima, au cours d'un point de presse. L'exercice parti d'une fiction a abouti à une action réelle sur le terrain, rencontre le journal à la page 4 de sa proposition. 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un défilé militaire riche en innovation annoncé. Matin libre ce matin manchette, MDC, retraite stratégique des cadres de direction, un tremplin vers une nouvelle dynamique. Le vœu du ministre d'État Ablaye Biotchane est à lire à la page 2. Le Béninois libéré libère ce matin manchette, remobilisation politique dans le département des Collines en vue des élections générales de 2026. Paulin Akponon relance la machine du bloc républicain pour la grande victoire. Sur l'image que vous pouvez apercevoir Benoît Degla, député au Parlement. Vous avez l'ambassadeur André Okunlola, vous avez l'ancien ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Paulin Akponon, et vous avez un ministre conseiller, notamment, qui a également mis, vous retrouvez des détails sur l'article qui renseigne sur ce titre, notamment l'article, notamment à la page 3 de la proposition. Garden Party à Parakou, le coup de génie de Guanamassi avec les primo-votants pour 2026. Le potentiel à présent, activité politique dans la 10e circonscription électorale, BR, Paulin Akponon au cœur d'une remobilisation politique à Savère. Le discours concurrent de l'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, union sacrée des ténors du parti du Cheval Cabré pour de meilleures perspectives. On lit à présent la une de l'événement précis de ce matin, célébration des 7 ans de Mouel Bénin, Jacques Kayadji, entre satisfaction et espoir, dit merci à tous. Une semaine d'activité pour marquer l'anniversaire du parti. Retrouvez des détails sur l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du Canard. 9 ans de gouvernance talon, Wilfried Nyandoumbedi brandit des acquis, Renaud Agbodio contre-attaque. Retrouvez le compte rendu de cette émission de ESAE TV à la page 8 de la proposition de ce matin. Le Figaro national, Cour constitutionnelle, 5 conseillers élevés dans l'ordre national du Bénin. Le Grand Matin ce matin, droit au retour et à la citoyenneté, 3 afrodescendants obtiennent la nationalité béninoise. La Nouvelle Tribune ce matin, nouvel accident mortel à Dassa. L'appel de Louis Béounou-Vlavonou est à lire dans les colonnes de la parution. Bénin intelligent, agent judiciaire de l'État, 42 personnes invitées à retirer une pièce ce lundi. Le confrère de la matinée, porteur de la flamme paralympique il y a un an, Désiré Diaito, invité au cocktail du premier anniversaire des JO Paris 2024, aux côtés des grands noms et dirigeants du sport mondial, le Bénin à nouveau honoré par un digne fils de Diakotome. Diakpata, la lumière aime à loi, accident tragique sur l'axe Boycom-Parakou. Le message de compassion du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, est à lire dans les colonnes de la parution du matin du journal également. Gaskiani Info, Eouzou, ça doit changer, nouveau départ au Bénin révélé. À quoi s'attendre en 2026 se questionne le confrère. La Guérite ce matin à sa une, soirée de distinction et de reconnaissance Africa Excellence Awards. Sylvanus Angelo a ici honoré, l'article à la page 3. On lit à présent l'emblème du jour, politique et pouvoir au Bénin, divisé pour régner, l'article à la page 3 de la proposition. Dynamisme info, preuve des parrainages et de liens avec un parti. Ces deux critères qui feront transpirer des duos pour 2026 sont à lire à la page 3 de la proposition. Décryptage info.
lutte contre la corruption, la Banque ouest-africaine de développement et la BERD signent un mémorandum d'entente. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'autre quotidien présidentiel de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat fixe les règles pour les candidatures au scrutin. L'article à la page 3. Faucon pèlerin 2025, le coup de poing sécurité de la police républicaine est à lire à la page 2 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec Clémence Bouinou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le gouvernement béninois qui a officiellement remis ce week-end les premières attestations de nationalité béninoise à 3 afro-descendants. Les premières attestations de nationalité béninoise ont été remises ce week-end aux afro-descendants Joseph Gabenti, Smeralda David Romiad et Aris Sierra Princess, dans le cadre d'une initiative dédiée aux descendants d'Africains déportés. Ce geste s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 et du décret d'application adopté en novembre dernier par le gouvernement. Le gouvernement béninois avait officiellement lancé le 4 juillet 2025 la plateforme Afro Origine, accessible dans plusieurs langues, centraliser les demandes de reconnaissance de nationalité. Cette première remise d'attestation concrétise symboliquement le droit au retour inscrit dans la loi permettant aux bénéficiaires d'obtenir un document reconnu préalable indispensable à l'accession à la nationalité béninoise pleine s'il respecte les conditions légales, notamment un séjour requis sur le territoire national dans les 3 ans suivant l'éligibilité. À l'initiative de sa famille biologique et politique, une messe d'anniversaire a été dite à l'intention de feu Rosine Vieira-Soglo le vendredi 25 juillet dernier à Cotonou. Rosine Vieira-Soglo qui est décédée il y a 4 ans. Bien évidemment, le 25 juillet 2025 dernier, cela fait 4 ans qu'est décédée Rosine Vieira-Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dédiée en son honneur à l'église Notre-Dame du Chant d'Oiseaux. Le reportage avec Anaël Vianito. 4 ans déjà que quittait ce monde Rosine Vieira-Soglo, une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes et de la démocratie au Bénin. Femme politique d'impact, l'ancienne doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Bénin a légué un héritage qui demeure vivant dans le cœur de ceux qu'elle a inspirés. Maman symbolisait pour moi et pour beaucoup d'entre nous le cœur, la raison, le courage. C'est pour cela que je tiens à vous annoncer que dans les prochaines semaines, nous allons faire le lancement de ces mémoires. Les morts ne sont pas morts. Et donc, nous allons continuer à chérir nos oubliés, que nous n'oublions pas, parce qu'ils sont toujours à côté de nous. Rosine Vieira-Soglo, avec son esprit indomptable, son engagement sans faille, a consacré sa vie à la promotion des valeurs de justice et d'égalité. En tant que première dame et militante, elle a su s'utiliser pour défendre les droits des femmes tout en encourageant leur participation active dans les sphères décisionnelles. Une femme de fer qui a marqué les esprits. Pour ce qu'elle a été pour le pays, ce qu'elle a été pour nous et ce qu'elle a été pour ses familles, Vieira et Soglo, il est normal que chaque année, on puisse donc commémorer la date donc de son anniversaire. Donc, c'est de bon droit que nous puissions demander aux uns et aux autres, et vous l'avez vu, la mobilisation pour effectivement être à nos côtés pour célébrer cette dame qui est une marraine en moi. Je me devais d'honorer la mémoire de la présidente Rosine Vieira-Soglo. Vous savez que durant toute sa carrière politique, elle a été députée de Cotonou. Aujourd'hui, je suis député de Cotonou et quelqu'un qui s'est engagé au profit de la nation m'invitait pour la célébration de sa mémoire.
ça me semblait être un devoir pour moi-même d'être présent. Il est des personnes dont on ne parle pas au passé. Pour moi, Madame Rosine Soglo, j'ai du mal à en parler au passé. J'ai eu le bonheur de me faire menacer 1 ou 2 fois par elle sur des sujets politiques dont on discutait avec elle. Et je retiens de cette femme dont je parle toujours au présent qu'elle a quand même été la pionnière de l'engagement politique féminin dans notre pays. Bien qu'étant épouse d'un chef d'État, elle a quand même eu le courage de se lancer dans la création d'un parti politique qui aujourd'hui encore est le socle de beaucoup de formations politiques et de beaucoup d'engagements politiques. Une dame qui, quand elle se fâche, elle vous appelle. Vous venez chez elle, elle prend son bâton, elle vous tape. Sa canne, elle vous tape. Et quand vous partez, elle vous rappelle. Et elle vous tapote le dos pour dire, mon chéri, mon enfant, c'est vrai, j'étais énervé, mais une maman reste une maman. Asseyez-vous sur ma cuisse. Voilà ce qu'elle est, pour tout résumer. Elle est en même temps une dame qui est de rigueur, elle est en même temps une dame qui est la vérité, elle est en même temps une dame qui est l'action et en même temps une dame qu'on peut dire maternelle. Même 4 ans après son décès, Rosine Vieira Soglo continue d'inspirer plus d'un. Une femme politique hors pair qui a laissé ses empreintes au Bénin et bien au-delà. La 5e édition du Festival international Zogben a été officiellement lancée ce week-end à Parakou. À Parakou, la 5e édition du Festival international Zogben est officiellement lancée. L'événement qui célèbre l'union dans la diversité a démarré ce samedi sur la place Tabira en présence des autorités locales, des partenaires, des passionnés de culte. Retour sur la cérémonie avec Elvi Korumbeto et Mouidine Lawani. Après la caravane d'ouverture du Festival international Zogben, la place Tabira de Parakou accueille la 5e édition de cet événement prévu du 21 juillet au 3 août 2025. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi en présence des autorités locales, des partenaires et des organisateurs du festival. Zogben, flamme citoyenne et surtout un projet républicain. Le Festival international Zogben n'est pas une simple succession d'animations. Il est un projet politique au sens le plus noble du terme. Un espace d'éducation populaire, de dialogue culturel et culturel, d'inclusion et de transformation. Danse traditionnelle, chants et spectacles de tambour ont rythmé les festivités. Placé sous le thème « Union dans la diversité », cet événement a servi de cadre de remerciement aux différentes autorités à l'endroit des initiateurs de ce projet, tout en soulignant son importance dans un contexte où la paix et la cohésion sociale doivent être au cœur des priorités. Le plaisir est pour moi de renouveler à chaque fois que je dois m'exprimer à une tribune comme celle-ci consacrée à la célébration de notre patrimoine culturel. Un patrimoine qui unit nos peuples en tant que citoyens du monde entier. Ce festival annuel, qui n'est rien d'autre qu'un rendez-vous incontestable de la promotion donc de la culture béninoise, du tourisme, de l'artisanat, du commerce local et de l'art culinaire, est en phase avec l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, notamment la promotion donc du tourisme, de la culture et des arts. Le président Jacques Ayadi, parrain de cette édition, envoie par ma voix un message clair et de soutien aux initiatives endogènes comme le Festival international Zogben, qui allie diaspora, jeunesse, spiritualité, cohésion sociale et matrimoine. La représentante de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a saisi l'opportunité pour rappeler que nous sommes tous un même peuple, vivant simplement avec des diversités culturelles qui nous enrichissent. Du pays Otamari au pays Nago, en passant par les royaumes Bariba, Dendi, Fon et Goum, le Bénin est une mosaïque vivante, un carrefour de civilisation. Chers participants et participantes,
nos langues, nos danses, nos tissages, nos contes, nos rythmes et nos croyances forment un tout cohérent et profondément enraciné. Et ce n'est qu'un début. Pendant plusieurs jours encore, la place Tabira vibrera au rythme des spécialités du Bénin. Le festival Zogouin continue d'émerveiller tout en semant les graines de l'unité dans la diversité. Un grave accident de circulation s'est produit ce week-end sur l'axe Glazoué d'Assazoumé, plus précisément au niveau du tournoi de Moumondi dans l'arrondissement de Dassa 2, provoquant la mort de plusieurs passagers. Un grave accident de circulation s'est produit le samedi 26 juillet 2025 sur l'axe Glazoué d'Assazoumé au niveau du tournant de Moumoudi dans l'arrondissement de Dassa 2. Deux véhicules légers, dont une véhicule Toyota Carina 3, dont une véhicule Toyota Carina 3 ont été impliqués dans une collision frontale, provoquant plusieurs morts et blessés. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore établies. Les blessés ont été évacués d'urgence vers les structures de santé de la région pour recevoir des soins. Une dernière actualité pour conclure, notamment en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Il a annoncé sa candidature à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2025. Depuis son accession au pouvoir en 2016 puis en 2020, Touadéra vise désormais à prolonger sa règne grâce à une réforme controversée de la Constitution. L'annonce fait suite au référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 qui a aboli la limite de 7 à 5 ans adoptée à une large majorité. Ces modifications ont été perçues par l'opposition comme un outil pour permettre à Touadéra de se maintenir au pouvoir au long terme. Pour rappel, depuis 2013, la Centrafrique est en proie à des conflits entre groupes armés. Le recours avec forces de sécurité russes, notamment Wayne, a permis au régime de maintenir son emprise lors du référendum 2023 et la présidentielle 2020. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci. Merci aussi à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on passe à présent à l'actualité sportive. Anaël, bonjour à nouveau. Bonjour à vous. Le Bénin décroche ses 2 premières médailles au championnat d'Afrique de karaté. Effectivement, au championnat d'Afrique de karaté, le Bénin a décroché ses 2 premières médailles. Dans la catégorie junior des plus de 116 kilos, Issane Adjanon a frôlé l'exploit en finale face au Marocain Salah Eddine Koubidi. Après un combat âprement disputé, terminant sur le score de 4-3, le Béninois a vu son triomphe lui échapper à la dernière seconde. Une pénalité de trop offrant la victoire à son adversaire. Avant cette déconvenue cruelle, Issane Adjanon avait brillamment écarté l'Égyptien Fouad Hafez sur le score de 8-0, puis le Guinéen Abdoulaye Sow 3-0. Médaille de bronze en 2024 en Tunisie, il confirme à Abuja sa progression sur la scène internationale avec cette médaille d'argent. De son côté, Giovanni Aditi a offert au Bénin une seconde récompense dans la catégorie junior des moins de 59 kilos. Opposé à une athlète nigériane avec notamment à la clé la médaille de bronze. Elle s'est imposée avec autorité, 2-0, témoignant d'une maîtrise remarquable et d'une régularité rassurante. Les espoirs reposent désormais sur les seniors pour la suite de la compétition. Le Bénin qui fait une bonne moisson au championnat d'Afrique de bras de fer sportif. Le Bénin a réalisé une performance remarquable lors du championnat d'Afrique de bras de fer sportif édition 2025 qui s'est tenu ce week-end dans la capitale nigériane à Abuja. En 2 journées de compétition, la délégation béninoise a engrangé un total de 68 médailles, dont 28 en or, 29 d'argent et 11 de bronze. Un bilan qui illustre la vigueur
du travail accompli en amont et la progression du Bénin sur l'échiquier continental dans ce sport encore méconnu mais hautement exigeant. Une performance saluée par les observateurs, d'autant plus que le Bénin devance des nations traditionnellement redoutées comme le Mali, le Ghana, l'Égypte, le Cameroun ou encore l'Afrique du Sud. Par cette performance historique, le Bénin confirme son statut de valeur montante dans le bras de fer sportif en Afrique. Une dynamique à consolider pour peut-être très bientôt détrôner le Nigeria lors des prochains rendez-vous internationaux. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. Junior Laitan qui signe en Turquie. Effectivement, une dernière information, la Turquie est depuis quelques années une destination prisée par les joueurs de la Ligue 2, ces dernières heures notamment. Après une seule saison passée sous le maillot de Grenoble, l'international béninois Junior Olaitan quitte l'ICER et va rejoindre le club de Göztepe. Le nouveau club de l'international béninois a officialisé la nouvelle le samedi dernier avec à la clé un contrat de 4 saisons plus une en option pour l'ancien Niortais et Troyen. Apparu 25 fois en Ligue 2 la saison passée, il avait signé 4 buts et 3 passes décisives. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation, notamment de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Clémence Beno. On va convoquer en plateau Atifa et Herbet. Atifa Olafa pour les trucs et astuces et Herbet Dongbo pour le prénom du jour. Le prénom du jour, Herbet Dongbo, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes là ce matin. Herbet, vous avez passé un bon week-end? Oui. Le week-end, c'était comment? C'était bien. Bien. Comment? Seul? En compagnie? En compagnie. En compagnie masculine, féminine ou jumelle? J'étais avec mon compagnon. Votre compagnon? Vous avez un compagnon? Oui. Ah, ça c'est bien. Je sais que papa et maman sont en train de suivre ce moment d'échange et qui pourront vous poser des questions idoines. Merci de l'avouer sur ce plateau. Atifa Olafa aussi était avec son compagnon? Non, pas du tout. Vous n'avez pas de compagnon? Non, pas encore. Pas encore, pourquoi? Vous n'avez pas de requête à traiter? Si, il y en a à foison même, mais j'essaie de prendre mon temps. Ah, vous prenez votre temps. C'est quand même bizarre, hein, lorsqu'on voit les femmes, on a comme l'impression que vous êtes des gens qui embauchent quelqu'un et on vous soumet des dossiers et c'est à vous de traiter, d'évaluer pour voir. Oui, mais après, on ne va pas se mettre en relation avec n'importe qui. Justement. Donc, on étudie. Il faut étudier et pour étudier, on est là aujourd'hui pour écouter l'étude qu'a faite Herbet du prénom FIFA. Amis internautes, bonjour, heureuse de vous retrouver en pleine forme ce matin. Bienvenue dans votre rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux personnes portant le prénom FIFA. Le prénom FIFA est d'origine africaine, plus précisément de l'Afrique de l'Ouest. Il est très souvent utilisé dans les pays comme le Bénin, le Togo et le Ghana. Il signifie la paix ou la sérénité. C'est un prénom unisexe, bien qu'il soit souvent attribué aux filles. En effet, il est souvent donné dans l'espoir que l'enfant grandira pour être une personne paisible et calme. Les couleurs favorites des FIFA sont le bleu, le blanc et le gris. Et le nombre 4 est celui correspondant à ce prénom. Les personnes nommées FIFA sont généralement connues pour leur nature calme et sereine. Elles sont souvent perçues comme étant pacifiques, réfléchies et équilibrées. Elles ont tendance à être très sensibles et empathiques, ce qui leur permet de comprendre facilement les sentiments et émotions des autres. Amis internautes, c'est tout pour le prénom du jour. Heureux anniversaire à toutes les personnes portant le prénom FIFA et à tous ceux et celles qui soufflent une bougie de plus en ce jour. Merci à vous également pour votre présentation. Merci Herbet. FIFA, vous en connaissez? Oui, je connais une FIFA. Une FIFA? Oui. Elle est comment? Elle est belle, jolie, avec de belles formes. Ouais, de belles formes. Oui. Quand vous aimez la forme des femmes, vous focalisez sur ça? Bon, il y a le comportement aussi, mais il y a la forme et tout son visage. Voilà, c'est intéressant. Oui. Assez intéressant. Atifa Olafa, vous en connaissez le FIFA? Si, j'en connais. J'en connais au moins 3.
3. Mais contrairement à la description de Herbert ce matin, c'est des filles belles quand même, mais avec un comportement... Elles sont très impulsives. Ouais. Très impulsives. Elles n'ont rien de... Leur comportement n'a rien à voir avec le thème FIFA ou le prénom FIFA. Non. Elles sont impulsives comme qui? Nickel, c'est ça? Non, je ne dirais pas à ce niveau. Pas à ce niveau? Pas à ce niveau. Ah, ok. Donc, elle le dépasse ou bien c'est Nickel qui dépasse? C'est Nickel qui dépasse. Pas Nickel Nassirine, je dis juste Nickel. C'est un prénom de chez vous, donc vous pouvez comprendre ce que je veux exprimer. Merci à vous, Herbert, une fois encore pour cette présentation. On va retrouver Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Alors, ce matin, vous nous parlez de quelques solutions naturelles pour soulager une brûlure à la poitrine. De quelle brûlure parlez-vous? Des brûlures un peu comme des plaies. À la poitrine? Oui. Aux femmes, c'est ça? Oui. Femmes comme hommes. Ah, oui. Brûler à la poitrine. Parfois, on a des brûlures qui surviennent après des abcès, après avoir peut-être trop gratté la poitrine. Pourquoi gratter votre poitrine? C'est quoi? Vous n'êtes pas comme un singe? Il y a des périodes où on a peut-être, on sent un bouton, un petit bouton à la poitrine, une irritation. Ça vous arrive une fois, Herbert, de gratter la poitrine? Oui, ça m'arrive souvent de gratter. Ah, ça vous arrive souvent aussi de gratter la poitrine? Oui. Ah là, c'est inquiétant. Ah oui, allez-y, peut-être qu'on en saura un peu. Merci Abdelkader, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver comme il est de coutume tous les matins. Les brûlures à la poitrine peuvent être à la fois inconfortables et inquiétantes. Elles peuvent être le symptôme de diverses affections, allant de maladies cardiaques aux troubles digestifs. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, eh bien, voici quelques solutions naturelles à mettre en pratique. La technique de relaxation. Le stress et l'anxiété peuvent aggraver les brûlures à la poitrine. Il est donc important de trouver des techniques de relaxation pour soulager ces symptômes. Pratiquez donc du yoga, de la méditation, la respiration profonde peuvent vous soulager d'une brûlure à la poitrine. Deuxième solution, l'aloe vera. Appliquez du gel d'aloe vera frais sur la brûlure pour ses propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Vous verrez par vous-même que le résultat vous soulagera beaucoup. Troisième solution ou troisième astuce, on a le miel. Connu pour ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes, appliquez-en sur la brûlure et recouvrez d'un pansement stérile. Quatrième solution et dernière, justement, on a la pomme de terre. Appliquez une rondelle de pomme de terre crue sur la brûlure pour aider à soulager la douleur de l'inflammation. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation qui m'apporte un plus à ceux qui souffrent de ce mal. Merci une fois encore à Herbert Dongbo. À présent, on passe aux prévisions astrologiques. Kanté Komamoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader, bonjour amis internautes, bienvenue dans l'horoscope de ce jour. Bélier, il arrive un moment où il faut savoir mettre le point final. Toute révision de votre travail serait superflue. Amis Taureau, vous donnerez la priorité à votre travail ou encore à la recherche d'un travail qui vous intéresse. Soyez patient et croyez en votre bonne étoile. Amis du signe Gémeaux, vous recevrez probablement trop de propositions alléchantes. Ne vous décidez pas trop vite. Prenez le temps d'étudier le pour et le contre de chaque projet. Cancer, aider les autres, c'est bien, mais à condition que ce ne soit pas au détriment de vos propres intérêts professionnels ou financiers. Mettez des limites. On avance avec les lions, vérifiez que vous avez les moyens de vos envies. Ce n'est pas parce que le climat est entreprenant que vous devrez prendre des risques financiers inconsidérés. Amis du signe Vierge, le courant passera mal avec votre entourage professionnel et vous vous sentirez incompris. Balance, pour une fois, soyez coopératif et essayez de vous adapter à de nouvelles façons de travailler ou encore à de nouveaux collègues. Scorpion, vous aurez certainement à faire face à des contrariétés, pourtant vous commencerez à récolter les fruits de votre travail. Sagittaire, à présent,
Vous manifesterez de l'audace, du talent et vous serez plus disponible et plus concerné par les autres Capricornes. Vous voici dans la période idéale pour nouer des contacts professionnels. Vous pourrez donner un nouvel élan à votre carrière. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, vous envisagez votre avenir professionnel sous un nouveau jour. La manche à suivre vous paraît plus claire. Vous donnerez un frais coup de collier. Poisson, pour finir, si un collaborateur vous met des bâtons dans les roues, ne vous énervez surtout pas, cherchez plutôt la bonne parade. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Quentin Komamoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques qui met un thème à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se donne rendez-vous demain mardi par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes.